Bonjour, c'est Jean-Yannick de French and Fit. Alors, on se retrouve pour une séance de gym douce, mais juste avant, une petite information. Beaucoup de personnes nous ont demandé à avoir accès à plus de contenu. Alors, c'est maintenant disponible sur notre site web, frenchandfit.com. Je vous mets un lien dans la description et un par ici. Allez voir, ça devrait vous plaire. Voilà pour la petite info. Alors, on se retrouve pour une séance de gym douce en full body. Et pour la faire, vous aurez besoin d'un tapis. Yannick, le full body, c'est quoi? Eh bien, le full body, c'est une séance dans laquelle on va travailler sur les principaux groupes musculaires. Donc, on va vraiment renforcer tout le corps. Super. Eh bien, écoutez, un petit jingle et on attaque la séance. À de suite. Allez, c'est parti, on commence avec un petit échauffement. On va mobiliser et échauffer les différents groupes musculaires. Pour le premier exercice, vous écartez les pieds, largeur de vos épaules. Et on va échauffer les épaules et les bras. Vous allez faire des grands cercles avec les bras, calmement, vers l'arrière. Voilà, donc petite amplitude pour commencer. Et si ça va, progressivement, vous allez chercher un petit peu plus loin. Attention, si vous sentez une petite raideur au niveau des épaules, ne forcez pas. Voilà, pensez à inspirer quand vous montez les bras. Et attention, stop, on va dans l'autre sens. Voilà, hop, parfait. Donc l'autre rotation dans l'autre sens. Très bien, sans forcer de nouveau. Petite amplitude, allez-y doucement si ça tire un petit peu trop. Et si ça va, on augmente l'amplitude. Voilà, toujours bien respirer. Attention, une dernière fois. Et stop, vous relâchez. Vous restez dans la même position, donc les pieds sont toujours largeur des épaules pour être bien stable. Et on va continuer à travailler sur les épaules et sur la nuque. On va lever une épaule, redescendre, et puis l'autre. Voilà, donc on approche l'épaule de l'oreille, et puis on redescend le plus bas possible. Très bien. Gardez la tête droite, le regard devant vous. Voilà, et on respire de nouveau, hein, calmement. Parfait. Et on continue. À chaque fois, on aura une petite trentaine de secondes de travail, suivi d'une petite pause. Dans la pause, vous soufflez, vous relâchez. Allez, on continue encore. Une ou deux de chaque côté, sans forcer de nouveau. Parfait. Attention et stop, vous relâchez. Même position bien stable dans les jambes. On vient échauffer les poignets. Je serre les doigts et je pars sur des petites rotations. Doucement, calmement, de nouveau. Petite amplitude au début si c'est nécessaire, et si ça va, je vais un petit peu plus loin dans l'amplitude. Voilà. N'hésitez pas de temps en temps à changer le sens de la rotation, hop, dans l'autre sens, voilà, comme pour les bras, les épaules, les changements de rotation. Allez-y, hop, on rechange si nécessaire. Petit cercle avec les poignets, bien mobiliser ici les articulations des poignets, toujours sans forcer, d'accord? N'allez pas trop loin. Excellent. Encore quelques rotations, changer de sens si nécessaire. Voilà. Et attention, stop, on relâche. Les pieds sont toujours dans la même position. On vient cette fois-ci placer les mains sur les hanches. Avec le bassin, on va dessiner des cercles en poussant les fesses vers l'arrière et puis vers l'avant. Dans le même sens, et je vous dirai à un moment donné de changer le sens de rotation. Donc calmement, petite amplitude de nouveau au début. Et si ça va, progressivement, on agrandit. Voilà, continuez toujours dans le même sens de rotation. On mobilise le bassin, le bas du dos, les hanches. Très bien, changez de sens de rotation. Voilà, de nouveau, petit et progressivement, on allonge. Voilà, donc on mobilise bien ici le bas du dos, le bassin, très important. Allez, encore une dernière. Et attention, vous relâchez. Voilà. Les pieds toujours large des épaules, on a mobilisé les hanches. Maintenant, on va travailler plutôt sur les muscles au niveau des hanches et des jambes. Je vais descendre sur une petite flexion de jambes et puis je remonte. Donc, petit au début, poussez les fesses vers l'arrière et remontez. Allez-y. Voilà, on descend doucement et on remonte. Les pieds et les genoux sont parallèles et on met le poids du corps dans ces talons. Voilà. Vous pouvez mettre les bras devant vous pour vous équilibrer. Si ça va, on descend un tout petit peu plus bas, mais sans forcer, on est dans l'échauffement. Pensez à souffler là quand vous montez et inspirer quand vous descendez, le dos bien à plat. Donc je pense à m'asseoir comme s'il y a une petite chaise derrière moi et puis je remonte, mais mon dos reste bien à plat. Attention, une dernière. Très bien. Et stop, vous relâchez. Super. On resserre un tout petit peu ses pieds. Et là, ce qu'on va faire, c'est inspirer, monter les bras vers le plafond. Et puis, incliner le tronc vers le sol. Doucement, mobilise la chaîne postérieure. Et pour se redresser, on va plier les jambes, mettre les mains sur les genoux et pousser dans les jambes pour se redresser. On est reparti. La même chose, on inspire, on monte les bras. On incline le tronc vers l'avant, on enroule la colonne vertébrale. On va sentir là qu'on étire l'arrière des cuisses.
On plie les jambes, on pousse dans ses jambes pour se redresser. Inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne. Et puis, vous pliez les jambes, vous poussez dans les jambes et vous relâchez. Très bien. Dernier exercice pour l'échauffement, on va écarter les jambes un petit peu plus larges. D'accord? Les pieds sont parallèles, doucement, calmement, avec la main posée. Je vais chercher la chaussette, les lacets ou si ça va les orteils. Mais doucement, ne forcez pas. Allez-y. Voilà, je croise la main vers le pied opposé. Vous pouvez donc d'abord aller vers le tibia. Si ça va, je descends un petit peu plus bas, vers la chaussette, vers les lacets. Ou alors, si vous êtes bien mobile, allez chercher les orteils, mais allez-y progressivement et lentement. Donc, contrôlez bien la descente et la montée. Parfait. Voilà, gardez les pieds parallèles. Allez, une dernière fois de chaque côté, doucement. Très bien. Et relâchez. Super. On va partir sur le premier exercice. On va se mettre en position de fente avant. Donc un grand pas vers l'avant, les pieds largeur du bassin. Et on va descendre le genou arrière vers le sol. Attention. Top, on est parti. Voilà. Petite flexion au début. Faites ça doucement. Voilà. Donc, soufflez quand vous montez. Faites attention à deux choses. Le genou avant reste au-dessus du talon. Et le genou arrière va sous la hanche. Si ça va, on essaie de descendre le genou arrière un petit peu plus bas. Pratiquement jusqu'au sol, sans le poser sur le sol, et puis vous remontez. Travail de cuisse, travail de fessier, le dos reste bien droit. Faites attention. Allez, une dernière fois, inspirez dans la descente, soufflez dans la montée, et stop, vous relâchez. Super. Pied largeur, bassin toujours, paume contre paume, on pousse pendant 2 secondes le plus fort possible, et puis on inverse le mouvement, on écarte et on serre les omoplates pendant 2 secondes également. Allez-y. Donc à chaque fois, 2 secondes de maintien, la poussée, paume contre paume. Ici, la contraction des muscles entre les omoplates, 2 secondes également. Voilà, soufflez quand vous poussez. Inspirez quand vous ouvrez, serrez les omoplates. Très bien, on continue. On pousse encore. Et on ouvre. Ici, on vient travailler sur les dorsaux. On vient travailler sur les épaules, les bras, les pectoraux, donc les muscles de la poitrine. Très bien, une dernière fois, vous maintenez 2 secondes derrière. Et stop, vous relâchez. On repart sur les fentes, mais l'autre jambe. Donc un grand pas vers l'avant, les pieds largeur bassin. On descend le genou arrière vers le sol, le genou avant reste au-dessus du talon. Préparez-vous et top, on est parti. Voilà, donc regardez bien, le genou ne dépasse pas les orteils, il reste vraiment au-dessus du talon. Et le genou arrière descend sous le bassin, sous la hanche, vers le tapis. Progressivement, si vous êtes à l'aise, descendez un petit peu plus bas. Voilà, mais ne forcez pas. Si vous préférez rester un petit peu plus haut, descendre moins bas au niveau de la flexion des jambes, n'hésitez pas, d'accord? Ça doit rester confortable et travailler toujours à un rythme également contrôlé, pas trop vite, bien souffler dans la montée, inspirer dans la descente, attention une dernière et stop, vous relâchez. On refait ensuite une deuxième fois l'exercice précédent, donc pied largeur, bassin, paume contre paume, poussez 2 secondes, écartez, serrez les omoplates 2 secondes. Allez-y. Voilà, donc inspirez quand vous ouvrez les bras, soufflez quand vous poussez paume contre paume. Vous devez sentir là la contraction des muscles au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Bien souffler. Quand on souffle, on rentre le ventre en plus pour être encore plus complet et travailler également sur les abdos profonds, le transverse. Je rentre mon nombril quand je souffle. J'inspire, j'abaisse bien les épaules, je serre les omoplates et je reviens. Allez-y, encore une dernière fois. Poussez, inspirez et relâchez. Très bien. On poursuit. Exercice suivant, on va repartir avec les jambes écartées, mais les pieds parallèles. À chaque fois du même côté, on va plier la jambe, pousser les fesses vers l'arrière et puis remonter en position de départ. Allez-y. Donc je plie une jambe et je garde l'autre tendue et mes fesses vont vers l'arrière. Donc mon dos reste bien à plat. Donc vous êtes ici, poussez les fesses vers l'arrière, pliez bien la jambe et remontez. Si ça va, avec la main opposée, on vient chercher le pied et puis on remonte. Voilà, sans forcer. Très bien. Les pieds toujours parallèles. Voilà, donc on travaille sur les muscles de la cuisse, l'intérieur de la cuisse également, les adducteurs. Attention une dernière fois. Et stop, vous relâchez. Parfait. Pour le deuxième exercice, on se replace en position de fente avant, pied largeur bassin. Donc un grand pas vers l'avant. Vous placez la main opposée sur le genou et l'autre main le long du corps. Vous allez tirer
le coude ici vers le plafond et puis vous remontez. Voilà, on bien tirer ici le coude vers le haut, hop, et on remonte. On vient travailler les muscles de l'arrière de l'épaule, les muscles du haut du dos, très bien, et le dos est bien à plat. On essaye d'aligner le tronc avec la jambe tendue derrière, parfait. Voilà, on continue, je tire et je redescends calmement. Bien contracter les muscles ici quand vous tirez le coude vers le plafond. Parfait, allez-y, une dernière fois, et stop, vous relâchez. On repart sur les fentes latérales. Donc, je plie une jambe sur le côté, je reviens, mais de l'autre côté forcément. Allez-y. Voilà, donc pied parallèle. Je plie une jambe, je garde l'autre tendue. Faites attention à ça. Voilà, et je souffle en remontant. Très bien. Poussez bien les fesses vers l'arrière à chaque fois. Et si vous voulez intensifier l'exercice avec la main opposée, on vient chercher le pied. Voilà. Très bien. Progressivement, on essaie d'aller un petit peu plus bas si on est à l'aise dans l'exercice. Voilà. Inspirez, quand vous descendez, soufflez, hop, pour remonter. Super. Allez-y, encore 5 secondes. Donc, une ou deux fois, pas plus. Très bien. Et stop, vous relâchez. On repart en position de fente avant. L'autre jambe devant. La main posée sur le genou. L'autre bras le long du corps. On tire le coude vers le plafond. Et on redescend. Allez-y. Donc on tire ici à la verticale. Vous devez sentir qu'on travaille les muscles du dos, à l'arrière de l'épaule, dos à plat, jambes tendues derrière, jambes pliées devant soi. Voilà, et on essaie d'aller le plus haut possible avec son coude. Voilà, en restant bien avec les épaules toujours face, ne tirez pas les épaules sur le côté. Voilà, impeccable. On y est presque. Allez, encore une ou deux répétitions. Soufflez bien toujours dans l'effort quand vous tirez et stop, vous relâchez. Très bien. Pour la suite, on va passer à quatre pattes sur le tapis. Voilà, petit travail de gainage pour commencer. De la position quatre pattes, vous allez tendre d'abord la jambe droite et puis poser le pied au sol. Même chose l'autre jambe. On maintient la planche puis on repose les deux genoux. Voilà, calmement. Et on enchaîne cet exercice. Je tends une jambe, puis l'autre. Je replie et puis je repose. Serrez bien les abdos, le dos est à plat, je serre les fesses, parfait. Voilà, allez, bien marquer la position de planche, serrez les abdos, rentrez le ventre. Attention, maintenant on va essayer de rester un peu plus longtemps en planche. On reste 2, 3 et stop, on redépose. Allez, une dernière fois, je monte en planche, je tiens 3, 2, 1 et vous relâchez. Restez à quatre pattes, les épaules au-dessus des mains. Les genoux sous le bassin, vous allez lever le genou sur le côté et puis vous redescendez. On reste du même côté et on souffle dans la montée. Allez-y. Petit travail ici d'abduction de hanche, donc vous allez sentir les fessiers travailler. Pas seulement les fessiers du côté de la jambe qui montent, mais également les fessiers de la jambe qui est au sol, qui stabilise le bassin. Allez, bien souffler dans la montée et pensez à rentrer le ventre en soufflant. Hop, on engage les abdos profonds en même temps que les abducteurs de hanche, donc les fessiers. Très bien. On continue. Attention, une dernière fois. Et stop, vous relâchez. Super. On va repartir ensuite de nouveau sur le petit travail de gainage. Donc, on démarre à quatre pattes, on tend une jambe puis l'autre, on vient en planche. Prêt? Attention et top, c'est parti. Voilà. Donc, je tends d'abord une jambe et puis l'autre. Voilà, je maintiens la planche, le dos bien à plat, la nuque allongée, abdos contracté, donc pour ça je rentre le ventre, je serre les fesses. Voilà. Allez, on essaie de maintenir 3 secondes la planche à chaque fois maintenant. 1, 2, 3, puis on repose les genoux. Super. Allez, on respire. Attention, 3 secondes de planche. À chaque fois, on rentre le ventre. Très bien. Et une dernière fois, allez-y, montez, tendez les jambes, serrez les fesses. Et doucement, on relâche. Très bien. On repart sur le deuxième, donc le travail de fessier, on avait travaillé d'un côté, forcément maintenant on fait l'autre jambe, donc l'autre genou monte sur le côté en soufflant et on revient en inspirant. Allez-y. Voilà. Je souffle, je rentre le ventre en montant, j'engage mes abdos. Très bien, mon dos est toujours bien à plat, j'allonge la nuque, donc je regarde entre les mains, donc écoutez les différentes consignes. Nombril rentré, soufflez quand vous montez le genou. Voilà, et contrôler la montée et la descente. On ne revient pas trop vite et on ne monte pas trop vite non plus.
Excellent. Allez, encore une ou deux fois. Très bien. Attention, stop, on relâche. On passe ensuite sur le dos. Les deux jambes sont pliées, les pieds à plat au sol. On rapproche les talons des fesses. Premier exercice, vous allez monter le bassin. Une fois que le bassin est en haut, vous levez les talons, puis vous reposez le tout doucement. Donc d'abord, extension de hanche, je monte le bassin. Je monte sur point de pied, je redescends. Donc on a un travail de fessier, de lombaire et en même temps de mollet. Super. Donc soufflez dans la montée, montez sur point de pied, reposez les talons, reposez les fesses. Bien dissocier chaque phase du mouvement. Donc les fesses montent, les talons montent, les talons descendent, les fesses descendent. Très bien. Dernière fois. Hop, et vous relâchez doucement. Très bien. Pour la suite, on va passer sur un petit travail d'abdominaux. Vous placez les mains sous les fesses pour bien plaquer le bas du dos au sol. Donc gardez le contact du bas du dos sur le tapis. Vous décollez les deux pieds, les genoux sont au-dessus des hanches. Vous allez tendre une jambe et puis l'autre calmement. Donc comme si on roulait à vélo. Voilà. Poussez le talon vers l'avant. D'accord ? Mais très important ici, contrôlez la position du dos. Vous devez sentir que votre dos est collé sur le tapis. Si vous sentez que le dos se creuse, remontez les pieds. Si jamais vous êtes à l'aise, descendez un petit peu les pieds, mais contrôlez la position, le contact du dos avec le tapis, avec le sol. Très bien. Soufflez profondément, rentrez le ventre. Attention et stop, on repose les pieds au sol. On rapproche les talons des fesses et on repart une deuxième fois sur les fesses montent, les talons montent, on descend les talons, on descend les fesses. Allez, c'est parti. Voilà, travail de chaîne postérieure qu'on a alterné avec un travail sur la chaîne antérieure, donc sur les abdos. Très bien, toujours intéressant et important d'équilibrer la face avant, la face antérieure, la face postérieure du corps pour avoir un bon équilibre au niveau des groupes musculaires. Soufflez, contractez les fesses, contractez les mollets et puis vous redescendez. Allez, on continue. Très bien. Et redescendez calmement. Allez, encore. Je monte sur point de pied, je redescends. Et une dernière fois, montez les talons, on repose et on redescend. Très bien. On repart sur les abdos, les mains sous les fesses, je plaque le bas du dos au sol, je lève les pieds et les genoux et on est parti, on tend une jambe et puis l'autre. Bien souffler, rentrer le ventre. Et là, le plus important, c'est vraiment de contrôler son dos. Ne pas creuser. Si je creuse, je remonte les pieds, hop, je plaque bien, je bascule mon bassin pour plaquer mes lombaires, mon bas du dos sur le tapis. Voilà. Tendez la jambe de manière alternée, droite puis gauche. Parfait. Allez, on souffle, on rentre son nombril pour engager tous les abdos. Super. Encore 5 petites secondes. Très bien. Et stop, vous posez le tout au sol. Très bien. Vous roulez sur le côté, vous redressez à 4 pattes. On termine par 2 petits étirements. Vous mettez un pied devant vous. Voilà, vous redressez le dos. Et de là, vous allez avancer le bassin, les épaules. Voilà, pour étirer le psoas, donc le haut de la cuisse ici qui est derrière. Voilà. On maintient quelques secondes. Très bien. Et on change de jambe doucement. Voilà, les mains au sol, on replace le genou, le pied devant, on redresse le dos et de là on avance le bassin, les épaules, voilà, vers l'avant et vers le sol. Vous devez sentir qu'on vient étirer ici au niveau donc du haut de la jambe, le psoas, très important également pour réduire les petits problèmes de dos puisqu'il vient s'insérer au niveau des lombaires. Attention, quelques secondes encore et stop, on pousse sur son genou pour se redresser. Voilà. On revient en position debout. Les pieds joints. On prend une grande inspiration, on monte les mains vers le plafond. Et on souffle. On incline le tronc vers le sol. Vous maintenez la position. Une petite dizaine de secondes. On termine par ça. Relâchez bien les bras, la nuque, les épaules. Et vous pliez les jambes. Vous mettez les mains sous les genoux. Et vous poussez pour vous redresser. Très bien. Voilà, super, on espère que ça vous a plu. Cette séance de full body est par définition très complète. Donc si un jour vous hésitez entre plusieurs séances, n'hésitez pas à refaire cette séance de full body et vous allez pouvoir couvrir tous les groupes musculaires en une seule séance. On se voit dans la prochaine vidéo.